En 2024, le Togo a ouvert un nouveau chapitre de son histoire contemporaine avec l'adoption d'un changement constitutionnel historique, donnant naissance à la Ve République. Présentée comme une réforme majeure pour renforcer la démocratie et moderniser les institutions, la nouvelle loi fondamentale divise l'opinion publique. Ce changement-là n'était pas si nécessaire. Je pensais que le Togo serait dans une atmosphère conviviale et serait vraiment aussi un atout pour tout le monde et que le business, la libre circulation des flux financiers serait vraiment un atout pour toutes les businessmen, mais ce n'est pas vraiment le cas. La Ve République adoptée au Togo dans la nuit du 25 mars par vote au Parlement avec 89 voix pour, une contre et une abstention marque une transition du régime présidentiel vers un régime parlementaire. Un système politique où le gouvernement est nommé par le Parlement et doit maintenir son appui pour exercer ses responsabilités. En l'instar de 4 pays en Afrique qui ont adopté ce modèle de gouvernance, cette réforme introduit des mesures destinées à répondre aux revendications de longue date. Limitation des mandats présidentiels, indépendance des institutions et renforcement de l'état de droit. Si la réforme constitutionnelle a été saluée par certains, n'échappe pas aux critiques. Les problèmes sociaux sont énormes et je crois que le citoyen ordinaire espérait de vraies réponses aux fléaux, difficultés de la vie quotidienne. Le citoyen ordinaire n'attendait pas en 2024 une nouvelle constitution qui ne répond aucunement aux attentes du peuple togolais. Entre espoir d'une démocratie renouvelée et doute sur la sincérité du processus, les Togolais aspirent à voir cette réforme se traduire en amélioration tangible. Le véritable test de la Ve République réside dans sa capacité à apaiser et à répondre aux attentes des citoyens.